Depuis longtemps, l'Algérie est en état de siège spirituel. Depuis 1990, la violence islamiste a causé la mort de plus de 100 000 hommes, femmes et enfants d'Algérie. Durant cette même période, des dizaines de milliers de musulmans algériens ont rejeté l'islam et trouvé la vie en Christ. C'est l'histoire tragique et pourtant merveilleuse de l'Algérie moderne. Depuis des siècles, l'Algérie est la terre de plusieurs groupes ethniques berbères. L'islam et les Arabes sont arrivés il y a 12 siècles, au moment de la conquête de l'Afrique du Nord par les armées musulmanes. Au XXe siècle, après 100 ans de colonisation par la France, les Algériens se battent pour leur indépendance qu'ils obtiennent en 1962. 10e pays du monde par sa superficie, aujourd'hui l'Algérie avec ses 35 millions d'habitants est à 99% musulmane. Les 3/4 des Algériens ont moins de 30 ans. 1,5 million de nomades vivent dans les vastes déserts du Sud. Entre les régions montagneuses et à la mer Méditerranée, la population vit de l'agriculture. Mais 90% des Algériens habitent dans une étroite bande. Le long des côtes, auprès de la moitié vivent dans des villes. Le manque de logements et de services médicaux adéquats sont des problèmes urgents en Algérie. La défaillance de l'infrastructure et l'ampleur de l'exode rural ne font qu'exacerber une situation déjà critique. Il y a 5 grands groupes ethniques non atteints par l'évangile en Algérie. Les Arabes algériens et 4 ethniques berbères, les Kabyles, les Mzabs, les Chaouia et la tribu nomade qu'on appelle les Touaregs. Les Arabes algériens constituent environ 75% de la population et forment un des plus grands groupes ethniques non atteints par l'évangile. En effet, des millions d'entre eux ont des ancêtres berbères qui ont été arabisés au cours des siècles et qui ont assimilé la culture islamique dominante. Aujourd'hui, le royaume de Dieu grandit de façon encourageante parmi les Arabes algériens. Le second groupe ethnique est celui des Berbères kabyles. Le royaume de Dieu a connu ces dernières années une expansion sans précédent parmi ce peuple. Des dizaines de milliers de Kabyles ont abandonné l'islam et se sont tournés vers le Christ. Des églises kabyles existent dans de nombreuses villes. Plusieurs d'entre elles ont obtenu du gouvernement un statut officiel et elles travaillent ensemble à l'établissement du royaume de Dieu à travers le pays. Depuis plus de 150 ans, des missionnaires ont lutté, persévéré et sont passés par de rudes épreuves pour que la bonne nouvelle se répande parmi les Algériens. Durant les premières années, quelques missionnaires et plusieurs des Algériens qui étaient venus au Seigneur sont morts martyrs pour leur foi. Dieu a entendu le cri du sang des martyrs. La croissance de l'Église a été si extraordinaire qu'on a pu lire cette question à la une de la presse algérienne. Est-ce que l'Algérie est en passe de devenir une nation chrétienne? Qu'il en soit ainsi. Malheureusement, en 2006, l'attention des médias a amené la majorité musulmane à promulguer des lois interdisant le prosélytisme. Les autorités locales ont fermé des dizaines d'églises et emprisonné leurs dirigeants. L'Église en Algérie fait face à des persécutions extrêmes, mais vos prières peuvent faire la différence. Les chrétiens d'Algérie ont un rôle clé à jouer pour la rédemption de l'Afrique du Nord. Ils ont courageusement et publiquement attesté de leur foi. De nombreuses églises algériennes ont certes des problèmes, mais elles peuvent devenir de puissants instruments pour l'avancement du royaume et déclencher dans tout le Maghreb un mouvement d'évangélisation que rien ne pourra endiguer. Pourtant, il en reste des besoins urgents. Les jeunes dirigeants manquent de formation. C'est dans ce domaine que la radio et la télévision satellite
peuvent jouer un rôle important. Priez que les musulmans d'Algérie aient un cœur ouvert, qu'ils aient l'occasion d'entendre et le courage d'accepter l'Évangile. Priez que les chrétiens soient fermes dans la foi, audacieux dans leur témoignage et qu'ils reçoivent du Seigneur tout ce dont ils ont besoin pour apporter l'Évangile à leur peuple et au reste de l'Afrique du Nord. Demandez que le Seigneur protège les églises et pourvoie à leurs besoins. Les maisons sont devenues trop petites pour le nombre de fidèles. Il leur faut des lieux de rencontre, plus adaptés à leur ministère en pleine expansion. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, « Le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est vrai pour l'Église en Algérie, aujourd'hui qui fait face à une forte opposition. Mais nous savons que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est dans la prière que le combat pour l'Algérie et pour les Algériens devra être mené, et c'est de la prière que les cieux dépendra. Dieu appelle son peuple de par le monde à mener ce combat aux côtés de leurs frères et sœurs d'Algérie.